Okay, thank you, Hilary. Thank you for this session. Okay, bonsoir à tous. Bonsoir, Ella Marie, Iwa Diara. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Rapidement, je vais partager mon écran. Vu qu'on n'est pas nombreux, on va donner l'occasion à tout le monde de se présenter. Voilà. Donc, rapidement, hein, je vais d'abord me présenter, après donner la parole à tout un chacun. Ok, donc, où est très bien mon écran? Marie. Allô? Oui, Youssouf? oui, je vois maintenant. Oui, oui. Ok, super. Donc, je suis, comme vous le voyez sur la diapositive, hein, je suis Cheikh Abdul Rahim, voilà, membre de Wikimedia Côte d'Ivoire, Wikimédien en résidence pour Code for Africa sur le projet de la bonne gouvernance que nous avons mené l'an dernier. Et cette année, je travaille un peu sur Digital Youth au niveau de la Mauritanie, la Guinée et le Sénégal. Donc, mon aventure commence en 2023 avec le mouvement et depuis lors, il faut dire que j'ai contribué à Wikipédia autour de 200 articles. J'ai également relevé le défi de 100 Wikidays. Et voilà. Je contribue également sur Wikidata, Wikicommons. Voilà. Dernièrement également, j'ai commencé à faire mes premiers pas avec Wikicode. Donc, voilà un peu de façon succincte et présenter voilà, ma jeune carrière wikimédienne. Comme je le disais tantôt, nous ne sommes pas très nombreux. On va essayer de donner la parole à chacun. Et là, tu vas te présenter rapidement. Nous dire depuis quelle communauté tu prends part à cette formation, si possible. Bonsoir, je suis Mariela de Madagascar, de la Madagascar Community User Group. Merci, merci de nous Mais je donner. suis Voilà. de l'endroit brillant, c'est pour ça que j'écoute souvent le micro. Ok, ok. Il n'y a pas bien compris, vous avez dit? Je suis dans un endroit bruyant. Ok, ok, voilà. Merci, merci, c'est compris. Donc, tu pourras réagir dans le chat, voilà, au besoin si tu as des questions. Je vais tout de suite donner la parole à Youssouf. Youssouf, tu me reçois très bien? Oui, bonsoir, je vous reçois très bien. Ok. Vous Alors, vous présentez et puis vous nous dites depuis de quelle communauté vous appartenez et puis qu'est-ce que vous aimeriez bonsoir, apprendre. Voilà, allez-y. je suis Ag Ibrahim Youssouf. Je suis de Wikimedia Mali. Je Oh, reçois depuis Wikipédia Mali. Tombouctou et en transit, disons, à Mopti. Vous voyez, Ok, ce qui veut dire qu'à un certain moment, peut-être je serai déconnecté parce que je suis euh, en train de voyager. Mais ok, j'ai ok. tenu quand même à participer à la réunion parce que j'y tiens à cœur. Ok. Dis-moi, déjà, est-ce que la communauté malienne prend part à cette campagne de Wikimedia autour du Affirmative. affirmatif? Ok, super. Affirmative, affirmative. Nous Ok, sommes deux ici à cette réunion, à participer à cette réunion. ok, Mais quand même, pour ce qui est de la campagne, nous sommes toute une communauté de plusieurs régions qui y prennent part. ok. Et les gens suivent de près la chose. C'est super. Et parce que Hilary, en tant que facilitateur de Wikiloves Africa, qui aujourd'hui n'est aujourd'hui, pardon, à sa énième campagne, a dit qu'il allait mettre cette présentation-là sur YouTube. Donc, vous pourrez après rentrer en contact avec lui afin d'obtenir les liens et les partager aux autres membres de la communauté. Maintenant, j'aimerais savoir Très un bien. truc. Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre de cette session-là? Quel est votre niveau de compréhension du mouvement du projet Wikicommons? Est-ce que vous avez déjà contribué auparavant? Vous vous estimez en tant que débutant intermédiaire, de sorte à ce que je puisse me positionner pour voir comment est-ce que orienter Oui, vraiment. au fait, on est débutant intermédiaire. Wikimedia Mali vient d'être créé. Et nous sommes au niveau débitatif, disons.
parce que nous voulons prendre le train en marche pour pouvoir comprendre tout ce qui se passe. Nous avons juste consulté à partir des liens tout ce qu'il y a comme images, comme vidéos, et essayer de comprendre. Mais prendre part aux différents cafés pour poser nos propres questions va nous faire beaucoup de bien. Donc, raison Ok, pour laquelle je suis présent sur ces cafés-là et échanger, essayer de comprendre. En un mot, on est débutant. ok, super, super. Moi, je suis ravi d'être le formateur du jour, d'animer cette session-là qui a un seul but, permettre aux participants de Wikilove Africa 2026 de vraiment pouvoir téléverser les images comme il se faut et afin que ces images soient réutilisées. Parce que on ne le dit pas souvent assez, beaucoup. L'un des objectifs de Wikimedia, de Wikicommons, c'est vraiment de téléverser les images et réutiliser ces images-là. Et parce que le Mali a beaucoup de choses à rencontrer et le Mali, c'est beaucoup de choses, surtout la région de Tombouctou, là où aujourd'hui vous transitez. Donc, je pense qu'on va pour pas pouvoir donner la parole à tout le monde, vu le temps imparti pour cette session. Mais bien évidemment, on a beaucoup de choses comment on appelle ça, à voir et la vidéo sera retranscrite sur YouTube que vous pourrez également consulter. Donc, voici un peu présenter les quatre grandes lignes de cette session-là. On aura une introduction théorique à comment, voilà. Après, on va faire un récap sur comment est-ce que commence en tant que projet médiathèque de Wikimedia, l'un des projets du mouvement Wikimedia fonctionne et comment est-ce qu'on peut y contribuer et quand qui dit contribuer, va parler ici quel type d'image, quel format de vidéo, quel format d'audio peut-on téléverser. Et quand on téléverse tous ces éléments-là, à quelle catégorie il faut les attribuer. Et il faut déjà savoir que tout ce que nous téléversons sur Commons, c'est des choses que nous téléversons sous licence libre. Voilà, ça c'est réutilisé par tout le monde. Après, on pourra dire, ah, moi je veux que ça soit réutilisé et être cité. Voilà. Donc, Euh, voilà. Bonsoir, Monsieur Koulibaly. Oui, bonsoir, Monsieur Diarra. Si vous me permettez, je voulais ajouter juste une minute, ouais, comme quelques secondes pour ajouter à Guy Soufou, quoi. No problème, allez-y, pas de Ok, problème. donc moi, c'est Suleiman Diarra Ok, et je suis avec Agui Soufou de Tombouctou. ok, super. Voilà, donc et comme il avait si bien dit, donc c'est notre première expérience dans Wiki Love Africa. Ok, Mais déjà, je travaille avec Wiki et c'est un autre projet qui est Wiki Challenge, École d'Afrique de la Fondation Orange. je Et vois, je Wiki suis le Challenge médiateur pour. du Mali. Ok, Donc, super. je suis donc sur ce projet il y a pratiquement 4 ans de cela. Ok, Mais c'est tout juste notre première expérience sur Wiki Love Africa. ok. Voilà, donc si tout va bien, donc nous allons apporter notre petite pierre à l'édifice Ah, et bien. à partir de cette année. Super bien, super bien. Nous sommes ravis que vous avez pris le train en marche. Voilà. C'est vraiment l'une des campagnes de téléversement d'images sous licence libre, voilà, vraiment les plus vulgarisées au niveau de l'Afrique. Aujourd'hui, que l'Afrique n'est plus à présenter. Voilà. C'est vraiment des beaux clichés qui sont vraiment pris de jour comme de nuit par vraiment les bénévoles comme vous. Et nous sommes vraiment heureux de vous accueillir voilà, dans cet élan-là. Merci beaucoup à Et vous. merci à vous. Et donc, comme je le disais dans mes propos, si vous avez une question, n'hésitez pas. On a la chance de ne pas être trop nombreux. Voilà, vous pourrez peut-être m'arrêter. Vous pouvez lever également la main. Il y a notre interlocuteur qui est anglophone. Je pense que, donc, vous pouvez tout de suite ouvrir votre micro puis m'interrompre. Voilà, vu que je suis directement sur l'écran de l'ordinateur, je ne sais pas sur l'écran de Zoom. Donc, ici, je le disais, nous avons quatre grandes lignes. Introduction théorique, comment fonctionne, contribuer à comment importer. Donc, l'importation des images ici va venir nous situer un peu quels sont les types de licences que nous pourrons voilà, utiliser. Donc, euh, à quoi sert Commons réellement? Voilà. Nous parlons depuis un moment de Commons, Wiki Loves Africa. À quoi sert Commons? Dans un premier temps, il faut savoir que c'est un dépôt centralisé des fichiers. Voilà, dépôt centralisé des fichiers dont lesquels sont réutilisés sur toutes les Wikipédia. Pas que le Wikipédia, voilà. On pourra trouver ces fichiers-là encore sur d'autres projets comme Wikicode, Wikidata, voilà, j'en passe. Pour ne citer que ceux-là, du moins les plus connus, du moins les plus utilisés par les contributeurs. Après, on a l'intérêt encyclopédique et éducatif. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes dans la région de Tombouctou. Je pense que Tombouctou a beaucoup de choses à rencontrer. Hein, voilà. Je pense que vous êtes peut-être la communauté la plus représentée dans cette session-là. Je pourrais peut-être beaucoup parler de vous. Donc, vous avez beaucoup de choses à rencontrer, peut-être
des écoles qui existent aujourd'hui depuis des siècles. Vous pourrez également trouver des clichés relatifs au thème de l'année, qui est Ruth et Rituel, et vraiment les faire voir au monde entier qu'est-ce que le mari regorge. Donc, il faut avoir un intérêt encyclopédique et un intérêt éducatif. Après quoi, vous allez remarquer que publication sous une licence libre, c'est très important. Si vous n'êtes pas prêt à publier sur une licence libre, ce n'est pas la fin de vous engager à vouloir faire ce qu'on appelle de la publication. Donc, il faut d'abord publier sous licence libre. C'est très important. Quel autre lien Wikicommons peut avoir avec les autres projets? Voilà. Notre diapo précédente a déjà fait une introduction de ce que nous voulons présenter dans cette diapositive-là. Wikicommons, il est la médiathèque de Wikipédia, et pardon, des projets Wikimédia. Et cette médiathèque-là permet elle est liée, voilà, elle est liée aux autres projets tels que Wikidata, Wikipédia, Wikitionnaire, Wikisource, Wikicode. Donc, avoir des clichés pour un, avoir des clichés qui ont un intérêt éducatif, ça sera très, très important. Et lorsque les images sont réutilisées, dans le cadre des campagnes, vous allez voir que le taux de réutilisation par exemple, d'une image est connu quand vous partez sur cette image-là, sur Wikicommons. Ça vous permet en tant que bénévole de savoir qu'en vrai, euh, vous avez fait du bon travail. Voilà, le travail que vous avez fait, il n'est pas vain. Et parce qu'il sert et parce qu'il est réutilisé par d'autres personnes. Est-ce que quand il bascule sur un autre fichier, vous avez toujours une vue sur mon écran? Quelqu'un? Oui, c'est bon, on a toujours une vue sur votre écran, c'est bon, on peut continuer. Ok, ok, merci. Donc ici, Tout un, tout un chacun peut librement et gratuitement copier, réutiliser, modifier les fichiers disponibles, pourvu que les conditions indiquées par l'auteur soient respectées. C'est ça, raison pour laquelle il disait que l'importation des fichiers va venir avec son lot de différents types de catégories auxquelles nous voulons associer les images que nous voulons téléverser sur Wikimedia Commons. Moi, je peux téléverser mon image en disant que non, je ne veux pas être cité. Je téléverse cette image-là sous licence libre. Et je permets à celui qui va réutiliser cette image-là de faire ce qu'il veut avec. Il peut même commercialiser, oui. Mais certains diront non, il peut commercialiser, mais sauf que moi, il veut qu'il me cite comme auteur. Il veut qu'il commercialise, mais il veut qu'il réutilise sur la même forme. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, chaque catégorie ici, ou du moins chaque catégorie ici, chaque licence, pardon, va venir avec ses éléments spécifiques comment on appelle ça? À elle, cette licence-là. Donc, il s'agit ici généralement de créditer l'auteur et de publier les copies et améliorations avec les mêmes libertés. Voilà. Parce qu'il ne faudrait pas également venir prendre une image sur Wikicommons, qui est sous licence libre, et aller mettre cette image-là peut-être sous une licence payante. Mais c'est possible, bien évidemment. On peut, comment on appelle ça, commercialiser. Donc, réutilisation hors Wikipédia est possible, commercialiser, s'il respecte la licence dédiée à l'auteur du fichier. C'est ça. Moi, je décide que tu me cites en tant qu'auteur, mais que tu peux commercialiser. Donc, on peut changer les photos, on peut charger, pardon, des photos d'autres sites Internet si et seulement si les licences compatibles sont compatibles à Commons. Voilà. Il y a des sites qui ne permettent pas à ce que les images soient téléversées parce que ces images sont sous une licence payante. On peut également charger des photos d'œuvres du domaine, à condition que ces photos-là soient vraiment mises sous domaine public. Voilà. Quand c'est sur domaine public, c'est que c'est sur licence libre. Donc, il y a différents types de contributeurs sur Wikipédia. Oui, pardon, Wikicommons, il y a différents types de contributeurs. Il y a les admis qu'on appelle les administrateurs, qui sont élus par la communauté, qui ont une expérience à prouver. Voilà, qui ont une expérience à prouver. Donc, qui sont là également pour faire un contrôle sur les téléversements. Ils vont supprimer certains fichiers, ils vont bloquer des comptes, ils vont protéger des pages en écriture. Donc, le rôle de ces administrateurs, c'est ça. Vous pouvez peut-être téléverser des images et vous ne respectez pas les règles. Vous allez voir tout de suite que les administrateurs. C'est très important de comprendre déjà ça. De sorte à ce que si un administrateur vous écrit, vous n'êtes pas dépaysé parce que vous vous attendez à ce qu'il puisse vous écrire d'un moment à l'autre parce que vous êtes contributeur sur une plateforme ou une plateforme pardon, qui est régie par des règles. Et quand vous partez à l'encontre de ces règles-là, soit par connaissance des règles, soit par méconnaissance des règles, en ce moment, les administrateurs vont vous écrire pour comprendre un peu la volonté pardon, qui anime
le contributeur? Est-ce que c'est une volonté manifestement pour vraiment nuire à Wikicommons, à la médiathèque, ou c'est par méconnaissance des règles? Donc, les admis sont là. Il y a également des robots qui sont là, voilà, que vous pouvez croiser sur, que vous allez croiser sur Wikicommons, qui font des tâches répétitives, voilà. Donc, c'est sur licence libre. Il faut vraiment téléverser les images, c'est très important. Donc, on peut tout de suite voir ici un peu les différentes catégories comment on appelle ça, des licences. Ça, c'est un peu un modèle schématique qui est là, un modèle schématique. C'est-à-dire, quand il téléverse sur cette, vous voyez un peu, il y a usage, il y a étude, il y a modification, création de dérivés, redistribution. Je pense qu'on fera une partie pratique avec une image que j'ai, voilà, qui est relative, qui n'est pas forcément relative, cette image n'est pas forcément relative au thème de cette année, parce qu'il y a eu du mal à trouver une image qui est un peu en déplacement ces temps-ci. Mais quand même, c'est une image qui va vous permettre de comprendre un peu le process de téléversement celui qui commence. Comment faire pour respecter les catégories? Pour moi, c'est ça le plus important. Donc, est-ce qu'il y a des participants ici qui n'ont pas encore de compte Wiki Commons, ou du moins Wikimedia, qui n'ont pas encore de compte? Est-ce qu'il y a des participants? Si oui, il ouvre le micro. Ok, il pense que tous les participants ont un compte, hein, c'est ça. Ok, super. Donc, on arrive vraiment à l'importation de son premier fichier. Si vous avez déjà des comptes que vous avez déjà contribué, vous avez sûrement importé une fois. Mais la répétition étant pédagogique, on fera une phase pratique également, montrer un peu ce qu'on sait et comment est-ce que on le fait. Voilà, le téléversement des images. Donc, on va s'assurer de la réussite du téléversement. Donc, ça, c'est un peu les différentes étapes de façon théorique. Voilà. Ici, on va venir se permettre de choisir ce qu'on appelle ici la licence, choisir une licence de publication. Ça peut être une licence qui va permettre à celui qui va réutiliser de pouvoir commercialiser et de nous citer comme étant auteur. Donc, vérifier pour importer un fichier. Donc, il y a également des catégories. Moi, je trouve que la médiathèque Wikimedia, comment c'est fait de sorte que les catégories ne soient pas obligatoires. C'est un élément qui est facultatif. À moi, vraiment, j'ai toujours été contre le fait que le téléversement d'une image, le choix de la catégorie soit vraiment un élément facultatif. Parce que quand les images ne sont pas catégorisées, les images sont par moments perdues. Et on a du mal à retrouver ces images-là. Donc, il n'y a pas de traçabilité. Parce que si vous ne mettez pas les images dans une catégorie, c'est difficile par moment de les retrouver. Donc, moi, je vous recommande, pardon, de toujours chercher à mettre vos images dans les catégories, c'est très important. Après, également, on a ce qu'on appelle les titres. Il faut savoir que les titres, c'est ce qui est un peu unique à une image. On reviendra dessus. Comment peut-être nommer notre image pour ne pas que ça soit une image dont le titre n'a rien à voir avec le contenu de l'image, parce que souvent on assiste à ça. Et quelle description il faut ajouter? Voilà. La description également, il faut comprendre que c'est un élément qui n'est pas obligatoire, qui est également facultatif. On revient encore sur les catégories. Donc ici, on voit que cette image-là nous donne un peu les éléments. Dans un premier temps, on a le titre de l'image. Le titre de l'image, c'est un élément qui est unique. C'est l'identifiant de l'image. Il n'y aura pas deux titres sur Wikimedia Commons qui vont se ressembler. Après ça, on a la description. On a la possibilité de dire, est-ce qu'on veut que la description soit égale à la légende? Si oui, en ce moment, on ne va pas ajouter des légendes, on va simplement venir ajouter la description. Donc là, on a mis ici légende, empreinte de chat. Description, trace des pattes de chat sur les ailes, sur dalles de bois. Vous voyez un peu? Donc, on peut par moment dire non, ok, comment on appelle ça? La légende, moi, je veux que la légende soit identique à la description, puis c'est tout. On s'en passe comment on appelle ça, de la légende et on ajoute des images, parce qu'on ajoute des informations, de sorte à ce que ça soit identique à la légende, parce qu'on n'a pas grand-chose peut-être à rencontrer sur l'histoire. La description aussi, le titre ne doit pas être trop long, parce que, par exemple, si on avait la possibilité de rendre les titres longs, on n'allait pas créer tous ces différents éléments-là qui sont la légende, la description. Il me semble qu'il y a quelqu'un qui a le micro ouvert qui veut prendre la parole. OK. Je pense que au fur et à mesure, le nombre augmente un peu, les participants nous prennent en marche. Merci et bienvenue à vous. Vous aurez une plage de questions. Si vous avez également une question à chaud que vous voulez poser, il n'y a pas de problème. Je suis preneur. Donc là, on a une image qui est téléversée.
ou du moins qui a été téléversée. Et quels sont donc les éléments qui accompagnent cette image téléversée-là? Quand elle est téléversée, il y a pas mal d'éléments qui sont derrière l'image. On a les métadonnées, euh, des métadonnées, on a les données structurées. Voilà. Donc, il y a pas mal d'éléments qui accompagnent l'image. On voit un peu ici. Là, on ne voit pas les titres de l'image. On voit un peu ici les types de métadonnées qu'ils ont ajoutés. On dit coucou des reines. Donc, les images vraiment rencontrent beaucoup, beaucoup de choses. Donc, là, ainsi présenter la phase théorique, on va procéder maintenant à une phase pratique qui consiste au téléversement de, comment on appelle ça, d'une image. Vu qu'on veut procéder à la pratique, est-ce que certains ont déjà des questions pour cette présentation théorique-là avant qu'on y procède à la phase pratique? Est-ce que vous avez des questions? Vous me recevez? Il n'y a pas de questions? OK. J'espère que mon écran, c'est toujours visible, hein, c'est super, c'est bon. OK, donc là, voilà comment est-ce que je présente euh, la page d'accueil de Wikimedia Commons. Vous voyez là, je suis connecté. Je suis connecté. Voilà mon username qui est là, c'est Rahim. Voilà, c'est mon username. Je suis connecté. C'est un peu l'interface qui est là. On peut venir ici pour voir un peu la barre d'outils, importer un fichier, modification récente, nouveau fichier, un fichier au hasard, contactez-nous, page spéciale. Voilà, donc page d'accueil, bienvenue, portail communautaire, bistrot, aide. Si vous avez besoin d'aide, c'est possible également de venir dans le bistrot et poser des questions relatives à vos préoccupations. Il y a des contributeurs expérimentés, comme je l'ai présenté dans la phase théorique là, qui essaieront de vraiment apporter des réponses à vos préoccupations dans la mesure du possible. Donc là, quand on est sur l'interface Wiki commence, on va venir cliquer sur ce qu'on appelle ici importer. Voilà, on va venir cliquer sur ce qu'on appelle importer. Moi, j'ai mis mon truc en français ici. Vous avez la possibilité de changer la langue. Vous pouvez mettre en anglais dans une langue qui si est le mieux. Donc ici, on va venir cliquer sur importer. Quand il clique sur importer, on me demande ici de sélectionner les fichiers multimédia à partager. Voilà. Donc, il faut d'abord s'assurer, si vous êtes peut-être sur votre téléphone, que les fichiers sont déjà sur votre téléphone. Si vous êtes sur votre ordinateur, que les fichiers que vous voulez télécharger sont également sur votre ordinateur. Donc là, moi, j'ai j'ai mis le fichier sur mon ordinateur. Et également, pour mettre le fichier sur votre ordinateur, n'envoyez pas les fichiers via WhatsApp et téléchargez pour mettre sur votre ordinateur. Essayez vraiment de faire un transfert, soit par Bluetooth, soit avec le câble. Voilà, c'est les moyens que nous conseillons. Ou bien, si vous n'arrivez pas à faire avec ces moyens-là, vous pouvez peut-être faire recours à des moyens de transfert des fichiers comme le 8 transferts, mais quand même utiliser tous les moyens, sauf peut-être téléverser d'abord l'image, pardon, publier l'image sur Facebook et après procéder à la récupération de cette image-là avant de procéder au téléversement, ce qui est vraiment une pratique qui n'est pas recommandée. Et si vous arrivez à téléverser, les administrateurs viendront vous dire que ces images proviennent de Facebook. Et comme Facebook ne publie pas sous licence libre en ce moment, ils seront obligés de supprimer ces images-là parce qu'ils ont le droit et ils ont ce qu'il faut pouvoir supprimer ces images et ils ont tout ce qu'il faut pour supprimer. Là, ils ont les arguments solides. Quand ils regardent la provenance de l'image, c'est bien évidemment écrit Facebook, automatiquement ils vont supprimer. Donc nous vous conseillons de ne pas faire un partage d'images via un réseau social avant de venir télécharger ces images-là, soit sur vos smartphones, soit sur vos laptops, avant de procéder à la publication de ces images-là. Donc là, on va venir cliquer sur importer. On va venir cliquer sur importer. Sélectionner les fichiers multimédia. Une fois que vous cliquez sur sélectionner les fichiers multimédia, vous avez désormais une boîte de dialogue qui s'ouvre. Donc, dans cette boîte de dialogue-là, vous allez partir chercher l'élément que vous voulez téléverser. Moi, dans mon cas, il s'agit de cette image-là. Une image d'une parcelle de rizicole qui, pour moi, est encore relatif au thème de l'année dernière qui était Farm to Play, c'est-à-dire du champ à l'assiette. Donc, cette année, il n'y a pas vraiment pu trouver une image relative au thème rite rituel, malheureusement. Mais quand même, cette image va nous permettre de comprendre un peu le process de téléversement d'une image. Donc là, voilà mon image qui est là. Une fois que comment on appelle ça? J'ai sélectionné l'image, ce bouton-là devient vert. Il est devenu vert très rapidement parce que ma connexion elle est bonne.
Et de deux, je n'ai pas sélectionné beaucoup d'images. Je n'ai pris qu'une seule image. Donc, je vais faire ici continuer. Donc, dans un premier temps, après téléverser, il y a les droits accordés. OK, on est sur la partie droits accordés. Donc ici, tous les fichiers téléversés sur Wikimedia Commons sont libres de droits et peuvent être utilisés, partagés par n'importe qui sur Internet ou en dehors. Pour garantir que l'œuvre que vous téléversez est libre de droits, veuillez fournir l'information suivante. Donc il s'agit de mon propre travail. Il s'agit de mon propre travail. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai pris l'image. Donc, si l'image ne vous appartient pas, vous allez me dire, cocher si c'est le travail de quelqu'un d'autre. Et il aura un certain nombre d'éléments à remplir. Moi, je vous conseille, si vous êtes débutant, de toujours téléverser des images qui vous appartiennent. Ça va vous éviter un certain nombre de choses. Donc là, après, il dit quoi? Est-ce que cette œuvre est entièrement votre création personnelle? Oui, c'est ma création personnelle parce que je suis l'auteur de l'image. Maintenant, on dit, sous quelle licence souhaitez-vous publier cette œuvre? Les droits, tous les médias de Wikimedia doivent être publiés sous licence libre. Voilà. Donc, les différents types de licences que vous voyez ici, ont à leur sein ce qu'on appelle la licence qui est libre. Maintenant, la différence va se situer où? On voit ici la première licence, Creative Commons. Libre on dit libère tous les droits, sans aucun, aucun, pardon, chacun, donc libère tous les droits, chacun est libre d'utiliser cette œuvre de quelque manière que ce soit. Je ne sais pas si c'est clair. Si vous utilisez cette image qui n'est rien d'autre que ma parcelle de riz, voilà, qui présente un peu ma parcelle de riz, tout le monde peut réutiliser sans me citer comme étant auteur. Parce que là, il téléverse dans un premier temps sous licence libre et je cède tous les droits. Deuxième catégorie, Creative Commons Attribution. Là, il exige que la personne utilisant ce média donne le crédit approprié. Moi, j'ai dit, OK, cette image, il est déjà sur licence libre. Mais sauf que la personne qui va euh, utiliser cette image-là, que ce soit pour un but commercial, il m'accorde le crédit. Le crédit, ce n'est que me citer en tant qu'auteur. C'est simple. Donc, vous voyez un peu la différence avec le premier. C'est le CC0. C'est quoi, le réveil? C'est le CC0. Après, ici, c'est le CC BY 4.0. Donc, ici, CC BY 4.0. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Après, ici, l'une des dernières, c'est Creative Commons Attribution, partage dans les mêmes conditions. Il exige que l'image soit partagée dans les mêmes conditions. Exige que la personne utilisant ce média donne des crédits appropriés et distribue sous la même licence. Je ne sais pas si c'est clair un peu pour vous. Moi, généralement, quand je téléverse mes images, j'aime plus prendre Creative Commons Attribution. J'exige que la personne utilisant ce média-là donne le crédit. J'aimerais quand même voir que l'une de mes images téléversées un jour soit reprise par un média de presse. Ça peut même être RFI. Voilà. J'ai un ami contributeur en Côte d'Ivoire qui avait publié l'image d'un pape d'une ville de Côte d'Ivoire. Et le pape, à l'orée des élections présidentielles de 2025, il avait tenu des propos. Et il y a un média de presse qui avait repris les propos du pape. Non, non, pardon, du pasteur, il pense bien, voilà. Ils sont en train de dire n'importe quoi, du pasteur. Et vu qu'il a repris les propos, il a repris, pardon, le média reprend les propos du pasteur et le pasteur, c'est un homme religieux très écouté dans sa communauté. Ils vont checker un peu le profil du pasteur. Ils vont s'en rendre compte qu'en vrai, il y a une image qui existe sur le pasteur. Et c'est parce que cette image-là a été tellement bien téléversée en termes de nommage, en termes de catégorisation. Et l'image a été retrouvée dans la recherche par le média en question. Et le média a utilisé cette image pour illustrer l'article de presse qu'ils ont rédigé sur le pasteur. Et vu que l'auteur avait téléversé l'image, parce que l'auteur exigeait qu'on lui donne pardon, les crédits appropriés. En ce moment, on lui a donné les crédits appropriés. C'était joli à voir. Et il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Il y a même un de nos doyens qui avait pris l'image d'un roi également dans le sud Komwe, voilà, qui est l'une des régions du sud de la Côte d'Ivoire qui est frontalière au Ghana. L'image se retrouve aujourd'hui dans les livres d'éducation. Donc, pour dire que le travail que vous faites là, il n'est pas vain. Donc, ici, moi, j'ai l'habitude de choisir Creative Commons Attribution. Je fais suivant. OK, là, on vient dans la partie qu'on appelle description. On vient dans une partie qu'on appelle description. Euh, la description, ici, on va d'abord ajouter un premier élément qu'on appelle le titre. On va d'abord ajouter un premier élément qu'on appelle le titre. Ici, comment je vais appeler cette image-là?
Ça peut être, il peut nommer ça champ de riz. Ouais. Parcelle rizicole. Parcelle rizicole. Est-ce qu'on voit un peu? Maintenant, ici, comment on appelle ça? Ajouter une légende, ajouter une description. Ouais, là, c'est coché. Moi, je ne veux pas écrire grand-chose relative à mon image, mais dans le cas de Wikilove Africa, vous avez la possibilité, soit tu décoches ça et j'ai la description. En plus de la description, j'ai la légende. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Voilà. Donc, je peux cocher pour dire non, je veux que ma légende soit identique. Voilà. La description, pardon, soit identique à la légende. Moi, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, ça peut être, je peux peut-être nommer ici champ de riz. Champ de riz. Dans champ de riz au centre. Au centre de la Côte d'Ivoire. Au centre de la Côte d'Ivoire. Il peut venir dire non. Je ne veux pas que ma description soit identique à la légende. Il peut venir ajouter ici parcelle expérimentale. Voilà. Parcelle expérimentale. Parce que c'est bien évidemment une parcelle expérimentale. Malgré que ça soit un champ, c'est une expériment, parcelle expérimentale. Parcelle expérimentale. Africa West. Africa West, c'est le nom de la structure dans, dans laquelle je prends voilà, l'image. Donc, voilà un peu. Donc, on voit qu'ici, comment on appelle ça, ma description n'est pas identique à ma légende. Certains pourront nommer cette parcelle-là autrement le titre de l'image. S'il y avait une image déjà téléversée sous le nom parcelle rizicole, ça n'allait pas passer. Voilà. Comme je le disais, le titre de l'image est un identifiant de chaque média téléversé sur Wikimedia Commons. Donc après ici, après légende description, on va venir ici dans la date. Ça, c'est une image qui a été prise le 23 mars, voilà, à 8h50. Par moment, comment ça va vous indiquer directement la date. Mais par moment aussi, je ne vais pas vous donner la date. Si vous ne donnez pas la date, ce n'est pas grave. Et si vous n'avez même pas la date, ce n'est pas grave. Vous pouvez mettre la date du jour. Ce n'est pas grave. Tout comme c'est quand vous finissez de téléverser, Wikicommerce pourra mettre derrière, dans les métadonnées, comme je l'ai dit, la meilleure date. Pourra mettre dans les métadonnées la meilleure date. Monsieur Koulibaly, Oui. euh, excusez-moi de vous interrompre. Il y a deux trucs que je voudrais dire. La première, c'est que votre voix n'est pas très audible. On l'a d'ailleurs signalé dans la messagerie. Ensuite, il faut suivre, je crois qu'il faut suivre. J'ai levé la main plusieurs fois, vous n'avez pas suivi. Koulibaly est avec moi? Oui. Ok, j'ai compris. Oui, alors dans la partie descriptive maintenant, j'ai dit les deux choses que je voulais dire. Maintenant, dans la partie descriptive, euh, à combien de, quel est le nombre de caractères autorisés? Est-ce qu'on peut faire un long texte ou bien il faut se limiter à une, deux ou trois phrases? Parce que si, par exemple, moi, je dois envoyer une photo de la mosquée de Djingaribert à Tombouctou, une mosquée classée au patrimoine mondial de l'UNESCO avec toute son histoire derrière, avec Kankou Moussa, les réflexions, etc., etc. Il va falloir que je mette un long texte pour expliquer. Si je n'ai pas un grand nombre de caractères autorisés, ça va me limiter dans mes explications. Et il y a certaines informations qui ne vont pas apparaître.
C'est bon pour moi, hein, Koulibaly. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que moi, je n'entends personne. Hein. Je n'entends pas Koulibaly en train d'intervenir. Oh, désolé, désolé, désolé. Ben, ça J'étais en va, train de Oui, je parler. vous attends très J'étais bien. Moi, je vous j'étais- attends. j'étais en train de parler pendant que le micro était fermé. Désolé. Vous me recevez très bien là? Ben Là, oui, c'est ça bon. va Là, pour moi, ça va pour moi. Ok, donc je disais comme ça que désolé pour la voix qui n'était pas audible. Il y avait signalé que je n'étais pas sur comment on appelle ça, l'interface Zoom. Si vous avez un problème, il faut ouvrir le micro peut-être. Je vais peut-être prendre, c'est Youssouf qui a posé la question. Je vais te prendre peut-être pour comment on appelle ça, facilitateur de cette session. Peut-être s'il y a un problème où il y a un email levé dans le chat, il pourra peut-être me rappeler ça, me signaler s'il y a également un message dans le chat. Voilà, parce que là, il ne voit pas les messages dans un, le chat. un- un facilitateur en transit. Oh, ouais. On va essayer avec. Okay, Donc, on y va quand même. ok, donc la première question, c'était relative à la voix qui n'était pas audible. Je pense qu'il va corriger ça. Maintenant, la deuxième question, c'était quoi? Au nombre de caractères que vous pouvez utiliser dans la description des images, c'est ça? Exact. Il faut déjà comprendre que raison pour laquelle vous avez le choix de ne pas faire en sorte que la description soit identique à la légende. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Vous pourrez rencontrer pardon, le début de l'histoire relative à, et peut-être une partie plus courte en termes de résumé relative à l'image que vous téléversez dans la légende. Voilà, la légende quand même doit être très courte. Et peut-être la deuxième partie à un autre truc. Donc, pour ce qui est de la description, il n'y a pas de nombre de caractères qui est indiqué, mais quand même, essayez de prendre une description aussi condensée aussi que possible. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui, Koulibaly, on y va, je vous comprends, on y va. Donc, c'est bon maintenant, Youssouf. Oui, c'est bon, c'est bon. OK. Donc, il n'y a pas de nombre de caractères limité pour la description. Vous pourrez prendre le maximum que vous voulez, mais quand même, essayez de, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez la possibilité avec la légende et la description. Donc, soit, si vous trouvez que tout peut pas, par exemple, la légende ne doit pas être trop longue, si vous pensez que si c'est trop long, moi, je vous conseille d'avoir une légende un peu plus courte et de venir décocher ici, de faire en sorte qu'on n'ait pas la description qui soit identique à la légende. Et puis voilà, vous allez exprimer tout ce que vous avez à dire au niveau de la description, mais quand même, ça ne soit pas également trop long. C'était quoi déjà l'exemple que vous avez donné? L'exemple, Koulibaly, concernait la mosquée de Djingaribert à Tombouctou. C'est Voilà, une donc, mosquée ok, allez-y. millénaire construite en 1234-1235 après le retour de Kankou Moussa de 24-25, hein, 24-25 après le pèlerinage de Kankou Moussa, etc. Et il y a Voilà. toute une histoire derrière Ok, à donc, raconter. ok, donc je pense que ça peut par exemple figurer dans la description. Il n'y a pas de problème. Ça peut figurer dans la description. Maintenant, si vous estimez que la mosquée, elle a tellement d'histoires à raconter, je pense que vous pouvez créer une page Wikipédia même pour la mosquée. Vous pouvez créer une page Wikipédia pour la mosquée. Je vous montre, euh, comment on appelle ça, la page d'une mosquée en Côte d'Ivoire. Mosquée Salam au plateau. C'est une mosquée qui a été construite avec un fonds alloué par l'Arabie Saoudite. Je pense que c'est bonne mémoire. Je pense que je suis l'auteur même de cet article-là. Voilà, voilà. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'article. Vous voyez l'écran? Non, on ne voit pas l'écran. Koulibaly, votre écran n'est plus partagé. Hein? Oh, désolé, désolé, désolé. Ok, donc, vous voyez un peu mosquée Salam du plateau. Ça, c'est une mosquée qui est au cœur de la cité administrative à Abidjan au plateau. Et donc, cette mosquée-là comment on appelle ça? Cette mosquée-là a beaucoup d'histoires rencontrées. Et donc,
Une seule image téléversée de cette mosquée-là, si commence et décrit cette image-là comment on appelle ça, cette mosquée-là, dans la description, ça suffit pas. Donc, vous pouvez même procéder à la création d'un article, comment on appelle ça, Wikipédia, c'est possible. Vous pouvez procéder à la création d'un article Wikipédia. Koulibaly, je peux? Oui, allez-y. Euh, Là, je comprends ce que vous dites, mais ici, il se trouve que la mosquée a déjà une page ou bien déjà des publications là-dessus. Comment parvenir à mieux accentuer vos publications sur ce que vous proposez, tout ça? Parce que Djingaribert est connu quand même. C'est l'exemple que j'ai pris, c'est connu, c'est sur Wikipédia. Et donc, si je dois créer une page spéciale pour cette mosquée, ça va faire deux pages. Parce que quand vous tapez Djingaribert sur Wikipédia, ça vous sort quand même des informations. OK. Donc, ce que je vous conseille, s'il y a déjà une page Wikipédia, c'est ce qui veut dire que la page Wikipédia renforce un peu la documentation. Donc, c'est de faire un bref résumé de la mosquée dans la description sur commence. Ça, c'est ce que moi, je vous conseille. Déjà, si la page Wikipédia existe, vous pouvez également venir mettre, si, je ne sais pas si peut-être ça, la page Wikipédia a déjà une image. Donc, vous pouvez peut-être venir même prendre l'image encore, illustrer la page Wikipédia, mais quand même essayer de faire un bref résumé comment on appelle ça, de la partie description comment on appelle, lors du téléversement de cette image-là. Et c'est parce que vous comprenez un peu ce qu'il dit. Allô, vous me recevez? Monsieur Koulibaly, On vous suit. allô, monsieur Koulibaly? Oui, allô? Oui, et c'est Diarra et comment et le compagnon de Agissoufou de Tombouctou. Ok, ok. Voilà, en fait, comme vous venez de dire tout de suite, par exemple, au niveau de légende, de description, si Mhm. la phrase est trop longue, vous pouvez, c'est-à-dire comment, d'abord partager, c'est-à-dire comment, entre les deux cadres à défaut, vous pouvez créer un article pour Ouais, parler même, c'est-à-dire comment, de l'image. ouais, ouais. Mais en créant cet article, est-ce que il y aura un impact, c'est-à-dire comment, au concours, comme l'image qui est affichée au niveau de Wikicommons là, c'est dans le cadre du concours. Est-ce que si vous avez créé un autre article à part, ça donne un impact? Est-ce que ça dit comment, contribuer donc à vous donner des points par rapport au concours? Non, non, non. Dans le cadre du concours, vous Oui. n'aurez pas de points. Mais c'était Bon, pour ok. pallier au problème de Ok. description de l'image. Comme Youssouf l'a dit, l'image a tellement d'histoires rencontrées. Donc, moi, je lui proposais comme ça une alternative. Parce que dans le cadre du concours, déjà, il peut trouver une description qui lui permet vraiment d'expliquer, peu importe la longueur d'un test, on peut faire un résumé peut-être peut-être en 60 mots, en 40 mots. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Voilà, donc c'est quand même de Donc, voir comment est-ce qu'il peut faire un résumé au mieux qui puisse vraiment prendre en compte dans la description. Maintenant, si on trouve que cette image-là a beaucoup d'histoires rencontrées, ça peut même après la partie concours et la phase de concours, qu'il a envie vraiment de faire un truc qui soit tellement intéressant, il peut procéder désormais à la création d'une page. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, mais ça n'a rien à voir avec le concours. Dans le cadre du concours, c'est uniquement les images téléversées. Et ces ok. images-là, on essaie de donner une légende, une description. Si on Ok. n'a pas trop de choses à raconter sur l'image, on n'est pas obligé de faire en sorte que la légende soit différente de la description. Mais quand on a beaucoup de choses à rencontrer, on peut essayer d'apporter un élément au niveau de la légende et étendre notre narratif vers la description. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ok, donc allez-y, allez-y. Il y a quelqu'un qui voulait poser une question. Monsieur Koulibaly? Oui, allô? Voilà, Oui, donc moi, allez-y. en un mot, donc, on doit dire tout simplement, donc, sur cette partie, il faut faire un résumé.
Il faut faire un résumé donc au niveau des En, descriptions. Et en un mot, voilà, il voilà. faut faire Donc, un c'est résumé. ça. Sinon, on fait pratiquement la même chose sur le concours Wiki Challenge. Mais OK, dans ça, il y a une partie pour, dans Commons pour comment, téléverser des images. Il y a d'autres parties qui est Wikidia, là où on met les textes avec les images, quoi. OK, je vois. Je vois, oui. Donc, c'est de faire un résumé au mieux et puis ça peut vraiment vous aider. Voilà. Sinon, dans le cadre de ce concours-là, le fait comment on appelle ça? Le fait de créer un article, vous n'avez pas de points. Mais en tant que bénévole, je pense que ça peut vous aider. Et puis, la création d'articles est une tâche pour moi un peu fastidieuse. Il faut vraiment avoir un certain nombre d'expériences. Mais je conseillerais à Youssouf de quand même essayer de faire un résumé au mieux pour vraiment téléverser l'image en question. Ok, merci. Ok, il y avait d'autres questions, non? Parce que là, je ne vois pas réellement le chat en tant que tel. Donc, quand c'est comme ça, c'est un peu difficile pour moi, comme je le disais à Youssouf, si vraiment il pouvait m'aider dans ce sens-là, si peut-être il y a des questions qui sont dans le chat, voilà, qui pourraient peut-être, que vous pouvez me signaler afin que je puisse vraiment essayer de prendre en compte ces questions-là. Donc, merci beaucoup. Il n'y a plus d'autres questions, c'est ça? La personne pourra ouvrir son micro et parler. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, on va procéder à la suite. Essayer de montrer comment est-ce qu'on peut téléverser déjà, pardon, comment est-ce qu'on peut terminer le téléversement que je viens de commencer. Donc, je repartage encore mon écran. Là, vous voyez mon écran? C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Donc là, on a fini avec la description. Comme je l'ai dit, hein, au niveau des dates, si c'est une image qui date de longtemps, parce que on peut être aujourd'hui en train de voyager aujourd'hui comme nos amis de Tombouctou. Oh, pardon, ouais, c'est ça, non? Oui, je pense qu'il dit pas n'importe quoi. Donc, vous pouvez prendre aujourd'hui une photo dans votre périple aujourd'hui. Et c'est dans peut-être 2 ans, 3 ans que vous allez vous rencontrer en vrai. Il y a un concours qui est relatif et qui a été lancé. Et en vrai, cette image-là peut servir dans ce concours-là. Donc, en ce moment, vous ne vous rappelez pas peut-être de la date, mais l'image est là, peut-être c'est sur votre ordinateur. Donc, vous pouvez simplement mettre la date du jour à laquelle vous téléversez l'image. Et automatiquement, Wikimedia commence à prendre en compte certains éléments, pardon, la date à laquelle ça a été téléversé. Je vais vous montrer tout à l'heure comment est-ce qu'on peut faire pour voir les métadonnées. Donc, après quoi, on va venir ici procéder au choix, c'est-à-dire si on dit quoi, information supplémentaire. Nous sommes dans la partie information supplémentaire. C'est pas bien grave, mais si vous pouvez l'ajouter, voilà, il n'y a pas de problème. L'image que moi, je suis en train de téléverser, c'est une image qui est relative à une parcelle de riz. Il peut venir simplement écrire riz ici. Ça, c'est ce qu'on appelle les données structurées. Il met riz ici. Il met riz dans cette barre-là. Voilà ici, on dit quoi? Riz de la famille des poacées. Voilà. Donc, il sélectionne. Donc, le mot riz qu'il vient d'ajouter ici va se retrouver dans les pardon, dans les données structurées qu'il va vous montrer. Vous avez également la possibilité de ne pas ajouter ces données structurées-là lors de cette phase de description, mais après avoir terminé le téléversement. Voilà une autre étape qui est très importante, qui est ici la catégorisation. Youssouf, s'il te plaît, tu peux me dire dans quelle catégorie vous téléversez les images de Wikimedia Commons, pardon, du Wikiloc Africa dans le cadre de cette campagne-là pour la communauté du Mali? Quelle est la catégorie dans laquelle vous téléversez? On n'a pas encore commencé à téléverser, au fait. On n'a pas encore commencé à téléverser. Mais moi, je crois que s'il faut téléverser, je prendrai le format JPEG quand même, hein. Non, non, pas le format, il parle de la catégorie. Ah, là, je n'ai pas de connaissance là-dessus. Ok, donc Parce qu'on vous n'a pas devez, encore commencé à. ok. Donc vous devez bien suivre cette partie alors. Ok. Oui, Donc, allons-y. ok, je vais aller sur la page de Wikiloc Africa 2026 déjà. J'essaie de voir quelles sont les communautés qui sont impliquées. Voilà. Cette année, c'est un peu, ils n'ont pas actualisé cette partie-là. Laissez-moi trouver un exemple de catégorie que je vais vous montrer rapidement. À quoi servent les catégories? Et pourquoi est-ce qu'on doit avoir les catégories? C'est ça.
J'essaie de trouver une image rapidement. Un exemple de catégorie pour vous. OK. Voilà. Voilà comment on appelle ça. J'essaie de voir là. Je trouve pas une bonne catégorie. Je vais vous montrer un truc. Est-ce que vous voyez là, Wiki Love Africa 2025 in Angola? Vous voyez ça? Oui, Donc, on oui, va oui. cliquer dessus. Ça, c'est une catégorie. C'est une catégorie qui a été créée par la communauté angolaise en 2025 dans le cadre de la campagne Wiki Love Africa 2025 in Angola. Donc, toutes les images prises dans le cadre du concours en Angola sont téléversées dans cette catégorie-là. Vous voyez déjà les images, non? Donc, dans les catégories ici, on a ce qu'on appelle les sous-catégories. Donc, sous-catégories, vous voyez un peu, cette catégorie, c'est une catégorie générale. Donc, catégorie Wiki Love Africa 2025 in Angola. Donc ici, on a quoi? On a cette catégorie qui comprend ici deux sous-catégories. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Voilà les deux sous-catégories. Image from Wikiloves Africa 2025 in Angola, qui est vide, qui est une catégorie qui n'a pas reçu d'image. Et vous savez pourquoi il n'a pas reçu d'image? Parce que le gars en créant la catégorie, il a fait une erreur. Vous voyez un peu là où il devait mettre in Angola, il a mis EM. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Il a fait une erreur. Et donc, cette erreur-là, peut-être, c'est de demander à un administrateur de procéder à la suppression de cette catégorie. Parce que si vous faites une erreur dans la création de la catégorie, vous n'avez pas certains éléments pour pouvoir supprimer la catégorie. Donc, nous vous demandons vraiment de faire la création des catégories avec beaucoup de précautions. Donc là, il a vu qu'il avait fait une erreur lors de la création de la première catégorie, qui est Wikiloves pardon, image from Wikiloves Africa 2025 EM Angola. Il va maintenant procéder à la création d'une nouvelle catégorie qui n'est rien d'autre que Images from Wikiloves Africa 2025 in Angola. Et quand on va cliquer sur cette catégorie-là, vous allez voir que cette catégorie contient 176 fichiers. Et je ne sais pas si vous voyez un peu, 176 fichiers. Donc, il y a eu au total 176 fichiers qui ont été téléversés dans la catégorie Images from Wikiloves Africa 2025 in Angola. Mais il dit bien 176 photos téléversées dans la catégorie. Je pourrais dire non, il y a eu 176 photos de la campagne en Angola. Non, si il dit ça comme ça, c'est faux. Parce qu'il y a eu des contributeurs peut-être qui ont téléversé des photos et qui n'ont pas ajouté les catégories. Parce que l'année passée, moi, il y a eu à travailler sur ça. Il y avait plus de 1000 images qui n'avaient pas de catégories, qui provenaient de la campagne Wikiloves Africa 2025, dont le thème était Farm to Place. Il y avait tellement d'images. Donc, on essayait d'identifier l'origine du contributeur. Si par exemple on tombe sur une image téléversée par Youssoufou, et qu'on sait que Youssouf, il est de la communauté malienne parce il a créé sa page utilisateur personnelle. Voilà, je vais vous montrer ma page utilisateur personnelle rapidement. Et vous montre ma page utilisateur personnelle. Et j'espère que quand il bouge d'un écran à l'autre, vous voyez l'écran, hein. C'est ça, non, Youssouf? Quand il passe d'un écran à un autre, vous voyez. Oui, 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 on voit Oui. bien, on voit bien. Donc, voilà ma page utilisateur personnelle qu'elle a. Vous voyez très bien, il y a mis pays Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu ici. Quand vous avez cliqué sur mon username, vous voyez qu'il y a fait une page personnelle qui est là où j'ai mis pays Côte d'Ivoire. Automatiquement, vous savez que non, je viens de Côte d'Ivoire. Donc, si moi, en tant que contributeur, j'ai téléversé une image qui n'est pas dans la catégorie Wikiloves, Images from Wikiloves in Africa 2026 in Côte d'Ivoire, en ce moment, vous pouvez aller chercher maintenant cette catégorie-là et mettre l'image dans la bonne catégorie pour moi. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, nous, l'année passée, on a eu à faire ce travail-là. Voilà. Donc, il y a 176 images. Voilà les 176 images qui sont là. Voilà les 176 images. On va cliquer sur une image ici. On va cliquer sur une image. C'est une image de Wikilove Africa. Donc, ils ont mis quoi? Le fichier s'appelle canne à sucre pour le concours de Wikilove Africa en Angola. Moi, je trouve que cette manière de nommer l'image là n'est pas importante. On n'a pas oublié de venir mettre dans le titre. On n'est pas obligé de venir mettre. Oui. On n'est pas obligé de venir mettre dans les titres que non, l'image est dans le cadre du concours de Wikilove Africa et cette image provient d'Angola. Ce n'est pas nécessaire. Voilà. L'image est déjà téléversée dans une catégorie qui l'indique. Voilà. On peut venir voir la catégorie depuis en bas ici.
Voilà ça ici. L'image, elle est à téléverser dans une catégorie qui l'indique. C'est pas nécessaire de venir encore mettre dans le titre que l'image provient d'Angola et c'est dans le cadre du concours. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc. Les gars, il a mis ici quoi, la légende. Il a mis ici la légende. Il a mis quoi, canne à sucre pour le concours de photo Wikilove Africa en Angola. Oui, c'était bon. La légende, c'est pas mal. Mais il n'est pas obligé encore de venir mettre dans le titre. Il peut même simplement mettre canne à sucre. Si le titre passe, canne à sucre. Voilà, canne à sucre. Canne à sucre, ça passe. Bien, voilà, mais ajouter, le titre, il est trop long pour moi. Voilà, il est trop long. Il peut rendre le titre un peu plus court. On a d'autres images qui sont là encore. On pourra prendre d'autres exemples. On pourra prendre d'autres exemples encore. On pourra prendre d'autres exemples. Voilà, on pourra prendre d'autres exemples. Voilà, par exemple, un plat. Un plat. Un plat. On dit quoi? Cosa de Franco. Merci. Voilà une image que j'aime bien le nom. Cosa de Franco. Cosa de Franco. Ça, c'est par exemple le nom du menu. On va copier simplement le nom. Cosa de Franco. On va venir taper ça dans la barre de recherche. Cosa de Franco. On va venir dans image. Cosa de Franco dans image. Vous voyez que voilà comment est-ce que Cosa de Franco s'affiche. Ça, c'est une très belle image dont le téléversement était pour moi très, très bien fait. Cosa de Franco, simple. Le titre. Il met 01 parce que tu vas trouver qu'il y a une image qui porte déjà le nom de Cosa de Franco simple. Donc, il va ajouter 01 de sorte à ce que le nom soit un identifiant unique. Donc, c'est bon, Cosa de Franco. On va venir voir encore les autres éléments. Ici, il nous dit quoi? Cuisine de poulet braisé avec la sauce de côté, à côté. Voilà. OK. Cuisine de poulet braisé avec la sauce à côté. Il ne nous a pas précisé quel type de sauce. Et c'est pas où vous voyez un peu la qualité du téléversement. Voilà. Et tu vas trouver que c'est un contributeur expérimenté. Voilà. On pourra venir. Je vous parlais tout à l'heure de données structurées. On pourra venir ici dans la partie données. On pourra venir ici dans la partie données là. Il a mis nourriture, viande, Angola. Angola, ici, c'est le pays auquel l'image est rattachée, viande, parce que c'est viande de poulet. C'est ça, non? Ouais, non. Je pense que c'est viande de poulet. Il pense qu'il ment. Si on n'abuse pas, mais ça peut également être pintate. Voilà, donc c'est viande, tout simplement. Donc, ça, c'est les données qui sont, qu'on appelle les métadonnées. Tout à l'heure, quand il a mis le riz dans le téléversement ici, quand il a ajouté le riz, c'est comme ça, il va venir s'afficher là. Voilà. Donc, voilà ainsi présenté un peu comment est-ce que ça va sortir quand vous faites le téléversement. Donc, j'ai quand même très bien aimé le nom du fichier qui est là. Par exemple, si vous va téléverser l'image de la mosquée dont il parlait tout à l'heure, il peut simplement nous dire mosquée de Tombouctou du 18e siècle, du 15e siècle, simplement. Je ne sais pas si tu vois un peu. Il peut venir maintenant dans la description, mosquée de Tombouctou du 18e, ou bien, mais faire en sorte que la description ne soit pas un élément qui reprend le titre, parce que ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien. Ou à cuisine de poulet braisé avec la sauce de côté. En aucun moment, dans Cosa de Franco, là, on sent que c'est du poulet qui est dedans. Et si on se comprend un peu, les gars. Voilà, donc la description est une chance pour vous d'ajouter des éléments liés à votre image, de faire comprendre l'image à votre interlocuteur. La légende également est un élément qui peut faire comprendre l'image à votre interlocuteur, à celui qui est intéressé par l'image et également le titre de l'image est non seulement un élément qui identifie l'image en termes d'identifiant, mais également un élément qui permet également à l'interlocuteur, pardon, de comprendre l'image. Donc, ce sont là des éléments qui peuvent vous permettre vraiment de mieux utiliser votre image. Donc, dans notre process de téléversement ici, on voit que là, on nous demande ici d'ajouter la catégorie. Et l'ajout des catégories, il est facultatif. Non, on va pas faire de l'ajout des catégories facultatif. On va ajouter une catégorie. Ne téléversez pas vos images sans catégorie. Vous êtes dans le cadre d'un concours. Si vous téléversez vos images issues sans catégorie, les évaluateurs ne vont pas venir faire le travail. Associer les images que vous avez téléversées sans catégorie là, à vos catégories. Et si vous téléversez sans catégorie, les images ne seront pas considérées dans le cadre du concours. Ça peut être perdu. Alors que quand c'est lié à une catégorie, parce que toutes les catégories des pays, des différents pays, sont liées à une grande catégorie des promoteurs ou du moins des membres équipe projet comment on appelle ça, de Wikilove Afrique. Car, je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, on va procéder ici à l'ajout de la catégorie. Ça peut être Wikilove Africa, Wikilove Africa.
Ou bien il va mettre ici images from. Il va essayer de voir s'il trouve images from Wiki Loves Africa 2026 in. Ouais, un peu les différents pays qui s'affichent. Images from Wiki Loves Africa in Egypt. Images from Wiki Loves Africa in the type communities. Images from Wiki Love in the Wikimedia for Senior Citizen Network. Ouais, un peu, non? In the Igbo Koulibaly. communities, in the Nigeria, in the Burkina Faso, in the Cameroon, in the Cap Vert, in the Central Africa, in the Tchad, je pense, hein, in the Comores, in the Democratic Republic of the Congo, in the Equatorial Guinea, in the Eritrea, Ethiopian, Gabon, Ghana, Guinée, Haïti, et comment on appelle ça, Kenya, Lesotho. Voilà même, le Mali existe, voilà le Mali. Images from Wikilove 2026 in Mali, Mauritania, Maurice, Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, in the Republic of the Congo. Oui, vous avez toutes vos catégories ici, tous les pays qui ne prennent pas au concours. Donc, faites en sorte que vos images soient téléversées dans vos catégories respectives, c'est très important. De sorte à ce qu'on sache l'image vient de quel pays, ça c'est un. Deux, on puisse facilement retracer le contributeur. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Parce que si on dit demain que la communauté a un prix, si l'image n'appartient pas à une communauté, si l'image n'appartient pas à une catégorie, on ne va pas pouvoir tracer l'image. Et ça sera difficile pour nous d'évaluer l'image. Si l'image n'est pas prise en compte dans l'évaluation, l'image ne peut pas être une image qui aura un prix. Une image ne peut pas être élue meilleure image. Voilà, c'est pas possible. Donc, ne faites pas de l'ajout de la catégorie un élément facultatif, faites de ça un élément obligatoire. Voilà. Donc là, moi, mon image n'est pas relative. L'image que moi, je vais téléverser ici n'a aucun lien avec comment on appelle ça, le concours de cette année, le thème de cette année. Moi, je vais essayer d'ajouter ça au thème de 2025. Voilà. Je vais essayer d'ajouter ça au thème de 2025. Parce que c'est une image qui n'a rien à voir avec 2026. 2026, c'est rituel et rite. Alors que 2025, c'était quoi? Farm to place, du champ à l'assiette. Et ça, c'est un champ de riz. Donc, il va prendre ici quoi? Images from Wikiloves Africa in Ivory Coast 2025, parce que c'est une image qui est relative à 2025. Donc, il clique. Vous voyez un peu. Là, quand vous cliquez dessus, vous allez remarquer qu'il vous donne deux propositions. Pourquoi deux propositions? Parce qu'au sein de la catégorie Images from Wikiloves Africa in Ivory Coast, il y a des sous-catégories. Il y a des sous-catégories. Donc ici, moi, il va prendre encore ça comme étant la catégorie. Encore, il va insister dessus. Après, maintenant, il faut faire quoi? Publier les fichiers. Mais il vous conseille de publier dans la catégorie 2026. C'est très important. Donc, quand vous arrivez dans la catégorie, vous écrivez quoi? Images. On va venir chercher la catégorie de Mali ici pour voir. Je ne sais pas s'il y a eu des choses qui ont été téléversées. Images. Donc, si vous cherchez une catégorie, vous venez dans la barre de recherche. Vous venez dans la barre de recherche de Wikimedia Commons. Vous voyez la barre de recherche, vous tapez catégorie en anglais, deux points. Les deux points sont collés à Y. Vous tapez quoi? Images from, images from Wikiloves Africa, Wikiloves Africa, images from Wikiloves Africa, 2026 in Mali, simplement. Vous voyez que la catégorie s'affiche là en haut. C'est ce qui veut dire que la catégorie existe. J'ai cliqué dessus. Voilà, voilà les images qui ont été déjà téléversées dans la catégorie. On va voir le nom des contributeurs qui ont téléversé ces images-là. Pour voir ce que la communauté malienne, les membres de la communauté malienne ici présents, ils reconnaissent. Voilà, ça c'est quoi? On dit ces photos vendent la riche culture des Dongos sur Mali, dont d'autres appellent les masques. Ça a été téléversé par Ousmane Benafa Samake. Vous connaissez Ousmane Benafa Samake? Issouf. Non, je ne connais pas Ousmane Binafa. Et moi non plus, mais je vais demander à Madame Florence. Et comme en fait, comme Wiki Love Africa, ça n'existe pas au Mali, et si c'est pas cette année, c'est nous-mêmes qui ont créé, et nous avons créé donc le groupe WhatsApp avec Ok. comme avec Madame Florence qui est au courant de tout. Non, Voilà. non. Néanmoins, quand même. T'as pas besoin de demander à Madame Florence. C'est parce que ça doit être un contributeur qui a pris une image. Cette image-là,
Je suis tenté de dire qu'elle provient d'un événement qui a eu lieu au Mali. Voilà, parce que je ne parle pas avec certitude, mais parce que pour avoir entendu parler de l'événement, les images me semblent être, voilà, les images me semblent être des images qui sont venues de cette activité-là. Et bon, peut-être le contributeur, dans son élan de contribution, a bien voulu associer cette image-là à la catégorie Mali, parce que, bien évidemment, hein, cette image, elle est liée au Mali. Voilà, elle est liée au Oui, Mali. Koulibaly. Oui. Au fait, il y a ce festival au Mali que l'on appelle Ogobanya. Mhm. C'est un festival d'Ogon Ah, qui ok, se fait Dogon. chaque Ok. année d'ailleurs Ok, sur ok. les berges du fleuve Niger. Ah, ok, ok, super. Et à l'occasion, il y a deux grandes activités qui ne sont pas du tout liées au festival. Bon, qui sont liées au festival, mais qui sont quand même grandioses. La sortie des Mhm. masques. Ok. La sortie des masques qui est un événement grandiose. Et aussi, à la clôture du festival, ils ont un autre événement. Là, je ne me rappelle plus le nom, qui se fait depuis les environs de 20 heures jusqu'aux environs de 4 heures du matin, où les gens dansent vraiment. Et peut-être que ces contributeurs étaient sur place ou bien ça l'a intéressé, donc il a pris l'image et il l'a mis sur le, Commence. le Ok, Wikimedia, Wikipédia du Mali. ok. Ça peut être ça, quoi. Ok. Déjà, il sait pas, on tend déjà vers la fin, mais j'aimerais vous laisser mon numéro WhatsApp, afin que vous puissiez m'ajouter. So, Hilary, are you hear me? Yeah, I'm Hello? here. I'm here. You are one of the members of the WhatsApp group of Mali. Hello, you understand what I say? Ask the question again. I'm trying to get you. I want to know if you in the WhatsApp group in Mali, communities No, I'm of not. Mali. I'm not in the Mali community. Okay, so I think the communities, the member of communities in Mali, I need to some help. Maybe after this session, I can also parce que je suis comment on appelle ça? Je suis l'un des membres. Je suis pardon, comment il va appeler ça là? Je suis ambassadeur de cette campagne-là. Donc, c'est également notre travail de pouvoir vraiment accompagner les communautés afin vraiment de pouvoir vraiment bien travailler. Donc, de faire le travail comme il se faut, de ne pas vraiment avoir de complications. Donc là, c'est mon numéro qui est là, mon numéro WhatsApp. Essayez vraiment de m'écrire et puis vraiment m'ajouter au groupe WhatsApp que vous avez. Enfin, vraiment de voir si vous avez besoin d'autres aides. N'hésitez pas également à me contacter afin qu'on puisse organiser d'autres sessions pour vous aider vraiment à mieux comprendre le téléversement, le process de téléversement sur Wikimedia Commons. Parce que le temps que nous avons aujourd'hui, il est tellement court. Autant j'avais 16h30. Moi, je travaille dans un centre de recherche qui est un peu hors de la ville et à 16h, 20 déjà, je dois m'apprêter pour quitter le bureau parce que je dois prendre un bus que je prends avec d'autres collègues, quoi. C'est un peu ça. Mais quand même, il va rester disponible. Mon numéro également dans le chat, c'est pas seulement pour la communauté du Mali, hein. Pour tous ceux qui ont besoin d'autres êtres. Voilà, nous sommes disponibles. La vidéo également, cette session a été enregistrée et elle sera transmise sur YouTube. Si vous avez besoin d'aide, alors n'hésitez pas à nous écrire comment on appelle ça? Sur WhatsApp. C'est mon numéro qui vient de laisser dans le chat. Je suis l'un des ambassadeurs de cette campagne-là et un ambassadeur francophone parce que il y a plusieurs ambassadeurs. Il y a les ambassadeurs arabophones, il y a les ambassadeurs lusophones, il y a les ambassadeurs francophones, il y a les ambassadeurs anglophones. Donc, il fait partie des ambassadeurs francophones. Nous sommes deux à vraiment à soutenir la communauté francophone dans le cadre de ce concours-là. Donc, vu que la communauté du Mali, comme vous avez dit à l'entame ici, que c'est une communauté jeune, nous nous rendons disponibles hein, dans la meilleure des cas afin vraiment de vous apporter l'aide substantielle qui vous permettra vraiment de mieux travailler dans cette campagne et pourquoi pas décrocher des prix. Parce que Merci déjà, Le Mali a Monsieur beaucoup de choses à Koulibaly. rencontrer. Donc, on va essayer de s'arrêter là aujourd'hui, enfin vraiment de prendre des questions, voilà, pour essayer vraiment d'apporter des éléments de réponse s'il y a eu vraiment des questions. Ça même, merci, M. Koulibaly. Et comme vous l'avez si bien dit au moment opportun, on va essayer donc de voir si nous avons besoin de votre apport. On va vous appeler comment, ou vous laisser un message en inbox
Il n'y a pas de On ne sait problème. pas, peut-être on peut même programmer donc d'autres formations à titre individuel avec vous pour Il n'y a pas de enrichir notre problème. connaissance donc à travers ça, quoi. Il n'y a pas de problème. Merci bien. Déjà ajoutez-moi également dans le groupe pour qu'ils puissent vraiment suivre les actions que vous menez. Si peut-être Il il y a lieu n'y a, peut-être de... il y a aucun Voilà. problème. Il n'y OK. a aucun problème. Merci beaucoup à vous. Merci pour votre engagement. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et vraiment les poser. On tend allègrement vers la fin. Voilà, le temps est parti. Il y a beaucoup de choses à prendre sur Wikimedia. Je pense qu'on aura beaucoup de choses à se dire. On aura beaucoup de choses à se dire. Et puis, je souhaite vraiment à la communauté du Mali de prendre part encore à de nombreuses campagnes de Wikilow Afrique après celle de cette année qui, je vous souhaite également la réussite. Voilà. Également la réussite à toutes les communautés à toutes les communautés qui ne prennent pas également au concours. C'est un concours dans un esprit très sain, un esprit concurrentiel, mais très sain également. Voilà. Nous, la Côte d'Ivoire, on a eu la chance l'an dernier de décrocher des prix avec notre traditionnel plat qui est la tické, voilà, qui n'est plus à présenter aux Maliens. Voilà. OK. S'il y a des questions, OK. Hilary, so I try to try to reply to some questions from the participants currently. So we supposed to finish around 4:30. Vous n'avez pas pris la parole, hein, Bara 12, vous n'avez pas parlé du tout. Il y a plus les gens comme c'est Diarra qui a beaucoup interagi avec Youssouf. Infinis Note 30. Qui a l'Infinis Note 30? La personne n'a pas également parlé. Il y a la vache. C'est ça, non? J'espère qu'il ne dit pas n'importe quoi. J'ai trop la vache. Si vous me recevez, si vous pouvez, on a encore 5 minutes. Si on peut essayer de répondre à des préoccupations de votre part. Allô, vous me recevez? Il n'y a pas de questions? Généralement, quand il n'y a pas de questions, c'est que soit les participants n'ont rien compris, soit ils ont tout compris. Mais l'expérience montre que souvent ils n'ont rien compris. Comme on appelle ça, Bernard, vous nous prenez vraiment pratiquement à la fin. Mais si vous avez peut-être des choses à dire, vous pouvez ouvrir votre micro, hein. Alors, si vous aimeriez vraiment qu'on ait encore une autre session, peut-être on pourra voir si possible, mais dans la mesure du possible. Parce que là, vous savez très bien que le concours, il prend fin en fin avril, non? C'est ça, hein? Donc, essayez vraiment de ne pas trop mettre les photos dans les tiroirs. Commencez déjà les téléchargements. Allô, Cheikh, Robert, vous me recevez? Oui? en fait, moi, quand vous avez parlé de mon transit, ça m'a donné des idées. Mhm. Euh, J'avais déjà écrit des billets de blog. OK. Maintenant, je ne dispose plus des photos originales, mais c'est des photos qui peuvent quand même euh, parler sur Wikimedia comme Wikipédia. Mhm. Alors, ces photos, si je dois les retrouver, il faut que j'aille sur euh, mon blog ou que j'aille sur euh, les liens qui renvoient vers des publications Facebook ou quelque chose comme ça. Mhm. Est-ce que ces fichiers que je vais télécharger pourront être utiles au niveau de Wikimedia? Ça Première sera... question. OK, vas-y. Deuxième question, si je télécharge le fichier et que je Mhm. le retraite, Mhm. je le retravaille, je vais dire, est-ce que OK. encore cette image pourra euh, être valable? Ouais, je pense que là, tu ouvres vraiment, tu viens de poser une très belle question, la deuxième surtout, et je la trouve tellement pertinente. Je me rappelle comme ça que je n'ai pas parlé de ça dans cette session-là, malheureusement. Ah, Déjà, il commence avec la deuxième question. Il faut savoir que le traitement des images que vous voulez téléverser sur Wikimedia Commons doit être fait avec des fichiers de licence libre. Il y a des fichiers pour ça. On pourra, si, je ne sais pas si oui, Madame Florence est dans le groupe que vous avez créé. Vous pouvez poser la question à Madame Florence. Elle pourra vous conseiller certains fichiers. Moi, il n'y a pas les noms des fichiers devant moi. Je pourrais également vous faire les recherches pour vous indiquer les fichiers que vous pouvez utiliser. On ne fait pas le traitement des fichiers
que nous voulons téléverser sur Wikimedia Commons avec n'importe quel logiciel. Comme je l'ai dit, quand vous téléversez, quand vous apportez vos fichiers sur ces plateformes-là et que ces plateformes-là ne sont pas, n'ont pas comment on appelle ça, pour élément d'essence, le libre partage, ça va être difficile. Donc, ils vont dire qu'ils ont un droit parce ils ont aidé à traiter l'image. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, l'autre chose, la première question ici, c'est que vous ne devez pas télécharger une image si un autre site venir de téléverser sur YouTube Media Commons, à condition que ces images soient sous le domaine licence libre. Est-ce que là où vous avez téléversé, là, c'est un site qui va accepter que ça soit sur licence libre, c'est ça? Parce que certes, vous l'avez téléversé, mais l'image ne vous appartient pas qu'à vous seul maintenant. Parce que ce site a hébergé l'image pendant un certain moment. Et si vous téléversez une image sur un site, il faut que ça soit vraiment dans le domaine, ça soit dans un domaine public. Et même dans un domaine public, c'est pas toujours conseillé d'aller prendre l'image sur un site comme le Facebook. Si vous mettez, les administrateurs vont supprimer. Si vous avez déjà téléversé ces images sur un site, je vous conseille de laisser tomber, de procéder à la recherche de nouvelles images. Et puis voilà, c'est ça. Et n'utilisez pas n'importe quel logiciel pour faire le traitement de vos fichiers avant de téléverser. Vous allez vous rendre compte que vous avez pris 500 photos et que vous avez traité avec un logiciel. Et malheureusement, quand vous faites le téléversement, tout se voit, votre travail est bâclé. Voilà, donc demandez conseil. Quel logiciel peut-on utiliser pour faire le traitement des fichiers? C'est très important. Donc, on tend vraiment, il est 14h20 pour moi. L'heure pour moi de pouvoir quitter le bureau hier. Je vais m'apprêter comme ça pour prendre le bus. Donc, on tend vraiment vers la fin. On pourra continuer la discussion pour ceux qui en voudront. Je viens de laisser mon numéro WhatsApp dans le chat. Vous pourrez m'écrire. Je vous laisse également mon email rapidement pour ceux qui aimeraient m'envoyer des messages. Je vous laisse rapidement mon email. Ok. Il laisse mon email dans le chat. OK, il vient d'envoyer. Ça, c'est mon email qui est là. Vous pouvez m'envoyer des messages. Voilà, je reste disponible. So, Hilary, I think you are at the end of this session now.